Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Aujourd'hui, nous sommes lundi 16 décembre. Nous fêtons toujours joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et une bonne fête au Alice, Sainte Alice. Alors, commençons par un peu d'astrologie. Aujourd'hui, regardez, la Lune est dans le signe du Lion. Ce matin, elle est dans le premier décan et dans la journée, elle va passer dans le deuxième décan. Donc, elle va balayer les deux décans du Lion. Donc, cet horoscope, ce petit horoscope, aura vraiment une grande influence pour tout le monde, mais notamment pour les lions des premiers et deuxième décans, qui sont vraiment touchés de plein fouet. Alors, regardez, vous voyez du vert, vous voyez du rouge, vous commencez à être habitué. Cela veut dire qu'il y a d'un côté un bon aspect à la Lune et de l'autre côté un aspect plus difficile. Nous avons en bon aspect Soleil et Mercure. Alors, le Soleil, vous le connaissez, c'est un astre de chaleur, un astre qui nous réchauffe, l'astre de la lumière, c'est évident. Et Mercure, eh bien, c'est la planète de la communication légère. Et avec le Soleil, eh bien, ici, nous avons une bonne conjonction puisqu'elle aspecte très bien notre Lune qui va nous parler donc de communication intense, de communication intéressante, de communication lumineuse, bref, d'une communication qui va nous faire avancer. On va s'exprimer, on va dire ce que l'on veut, bref, on est dans la lumière, on n'est pas caché, miséreux. Bien, mais c'est allé trop vite parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect difficile que fait la planète Mars à la Lune, précisément. Alors, Mars, c'est la planète du dynamisme, certes. Lorsqu'il y a Mars quelque part, on est très dynamique, on est en forme. Parfois Mars, mais aussi le feu aux poudres. Car Mars, c'est aussi évidemment la planète, vous savez que Mars est le dieu de la guerre, ce n'est pas pour rien, hein, tout est lié. Donc Mars, c'est aussi la planète de la violence, de la guerre, on se défend. Alors si ce n'est que de se défendre encore, ça va, mais souvent Mars est quand même vraiment dans l'agressivité. Alors, étant donné que si vous voulez, elle aspecte mal notre Lune, on va la prendre plutôt dans le sens un peu agressif. Alors, disons qu'elle va nous compliquer l'existence. Et enfin, le fait que la Lune soit dans le signe du Lion, eh bien, le signe du Lion qui est le signe du Soleil, vous voyez que là, ça tombe bien, on est très bien aspecté puisque le Soleil, c'est la planète du Lion. Eh bien, le Lion, évidemment, mes amis, est un signe dynamique qui rugit. Alors, disons que Mars va énerver notre Lion. Donc, Mars va énerver l'ambiance, en réalité. Alors, en somme, aujourd'hui, notre Lune nous invite à nous exprimer, mais en fait, en faisant très attention à notre façon de nous exprimer. Et oui, parce que grâce à ce très bon aspect Soleil-Mercure qui va contrer Mars, qui va le dépasser, eh bien du coup, cela va donner au contraire le fait de temporiser les choses. Même avec Mars, eh bien, on va temporiser. On va s'exprimer avec de la bienveillance et de l'empathie. Voilà les énergies que nous envoie la Lune. Expression bienveillante, empathique. Bien. Alors, vous comprenez donc qu'aujourd'hui, ça va être particulièrement une journée pour gérer des situations relationnelles compliquées. Mais oui, mes amis, et ça, c'est très bien, notamment avant les fêtes, parce que si on est fâché avec quelqu'un, avec des collègues, avec des amis, avec de la famille, eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être le jour, la journée pour essayer de régler ce genre de conflit. Alors, précisément,
vous allez maintenant découvrir le défi que je vous ai préparé. Bien. Alors, s'il y a une personne dans votre entourage qui vous embête ou qui vous pose problème, ou bien une personne avec qui vous vous êtes fâché récemment ou même il y a longtemps, bien, vous allez prendre un temps de réflexion pour écrire ce que vous aimeriez lui dire vraiment depuis un moment, ou bien ce que vous auriez voulu lui dire il y a quelque temps. Hein. Et attention, c'est ça le défi. Ça, encore, c'est facile. Hein. Quand on a envie de dire ces 4 vérités à quelqu'un, allez, la plume, vous savez, on y va. Hein. Tout. Mais le défi, il n'est pas fini. Vous allez rajouter des tournures bienveillantes. Mais oui, mes amis, chaque fois que vous allez mettre une phrase « Oh, moi je t'en veux parce que », eh bien, vous allez chercher une tournure bienveillante. Voilà. Vous allez chercher un élément positif et vous le rajoutez. Après, il y a une autre phrase. Oui, tu te souviens quand, etc. Eh bien, on va rajouter, mais à la fois, tu m'avais dit que ce jour-là, j'étais jolie ou j'étais beau. Voilà. Alors, vous allez vous creuser la cervelle pour rajouter à chaque fois quelque chose de bienveillant, quelque chose de positif. Alors, vous allez faire cette écriture dans la journée. Vous voyez, vous pouvez faire un tableau à double entrée. Hein. De ce côté, l'histoire en séparant bien chaque idée pour pouvoir mettre en face un élément bienveillant, positif. Alors peut-être que vous n'y arriverez pas à chaque idée. Disons que si vous trouvez 2-3 éléments par rapport à la moitié, disons la moitié d'éléments bienveillants pour 2 fois plus de reproches ou de choses comme ça, ça sera déjà très bien. Bon, lorsque vous aurez fait ça, eh bien, si vous en avez la possibilité, vous allez voir la personne dans la journée, ou bien vous l'appelez au téléphone, et vous vous servez de ce tableau. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous lui dites, voilà, j'ai envie de te dire que ça m'embête qu'on soit fâché, mais voilà pourquoi ça s'est passé comme ça, et vous rajoutez quelque chose à chaque fois, enfin plus ou moins à chaque fois, en tout cas, de bienveillant. En tout cas, rajoutez-le au départ, ça évitera qu'on vous raccroche au nez ou qu'on vous mette dehors immédiatement. Bien. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de voir la personne aujourd'hui ou de l'appeler aujourd'hui, bref, bon, vous avez encore un peu envie de réfléchir, eh bien, le défi, la 3e partie du défi, c'est vous écrivez une date. Oui, vous vous engagez là, à laquelle vous pensez très bien pouvoir le faire. Allez, ne reculez pas, ne soyez pas lâche, on y va, c'est parti, c'est un défi. Un défi, ce n'est pas rien, c'est un défi. Si c'est facile, ce n'est pas un défi. Alors maintenant, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Bien sûr, l'oracle lunaire va vous aider. Voyons quelles sont les énergies que l'oracle lunaire va vous envoyer. Un vrai défi aujourd'hui, mes amis. Un vrai de vrai. Hein. Ça, c'est compliqué. Et pourtant. Une nouveauté cette semaine. Vous savez que chaque semaine, j'essaie de vous mettre des petites nouveautés. Donc, pour compléter notre oracle lunaire, cette semaine, un tarot de Marseille revisité. Vous avez toutes les références, mes amis, dans ma barre d'infos pour toute la semaine. J'utiliserai ce tarot-là pour aider, pour éclairer l'oracle de la lune. Attention. Bien. Et maintenant, mes amis, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune, pour vous aider
à joindre quelqu'un, eh bien regardez, l'oracle vous envoie la carte nourrir, en effet. Vous avez la grande responsabilité de nourrir les autres. Vous voyez que vous êtes vraiment positionné dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie. Nourrir, évidemment, nous voyons une femme avec son enfant dans les bras, mais là, nourrir pour vous, c'est autre chose. C'est-à-dire que, évidemment, c'est symbolique. On parle de la nourriture que vous allez donner aux autres, vous allez les nourrir dans le sens où vous allez les faire vivre, les faire revivre. Il est évident certainement que ces personnes ou cette personne à qui vous allez vous adresser, à qui vous allez avoir le courage de vous adresser est très peinée par ce qu'il s'est passé. Elle peut-être non plus n'a-t-elle pas compris, est-elle aussi dans le ressentiment? Eh bien vous avez la grande responsabilité d'aller la nourrir. Regardez comme cette carte est belle. J'espère que vous la voyez, qu'elle n'est pas trouble. Voilà, j'essaie de vous la montrer, voilà, de faire la focale, voilà. Là, voilà, je vérifierai à la vidéo après, voilà. Donc, cette grande responsabilité d'aller vous-même vers l'autre pour justement le remplir de bonheur, le remplir d'amour. Voyons maintenant le tarot de Marseille. La lune. Alors là, mes amis, ça ne pouvait pas mieux tomber. La lune ici parle de sentiments. La lune parle de sentiments cachés. La lune parle de sentiments difficiles. La lune nous parle de quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit et qui a inversé la vapeur. Donc, il s'agit bien d'une situation difficile, conflictuelle. Vous voyez ces deux chiens qui hurlent, comme on dit, à la lune. Ils sont deux, ils sont face à face. Parfois, il y a des conflits. Mais l'arcane de la lune nous indique bien que vous étiez au départ d'accord avec cette personne. Donc il s'agit bien d'une personne de votre entourage qui, pour des raisons diverses, les choses ont changé et maintenant vous vous êtes accroché ou bien vous ressentez mal les choses, ça a tourné, voilà. Eh bien la lune vous indique vraiment à retrouver la base de vos sentiments cachés et à aller vers cette personne. L'oracle vraiment va vous aider. D'abord, il vous donne donc la responsabilité de nourrir l'autre, d'y aller avec amour, avec empathie, avec ouverture d'esprit. Et ensuite, la lune nous parle bien de sentiments profonds. Il faut régler ce problème. Il ne faut pas que ça reste justement dans la nuit. La lune éclaire. La lune, c'est l'astre qui éclaire, bien sûr grâce au soleil qui lui a la grande lumière dans la nuit. Mais justement, donc la lune éclaire de toute façon, et donc ça veut dire que dans la nuit dans laquelle vous êtes avec cette personne, eh bien, il y a l'espoir de la lune qui, évidemment, éclaire. Voilà. Si vous aviez choisi cette lune-là, désir, désirer. Alors, cette carte du désir me montre que vous aviez envie de faire ce pas. Vous aviez envie finalement, mon défi tombe bien pour vous, car vous êtes dans le désir de retrouver des liens avec cette personne, quelle qu'elle soit. En effet, vous voyez, vous êtes vraiment donc sur les genoux, mais dans une position qui vous convient bien, les mains sur la poitrine, les yeux fermés, vous êtes concentré. Et autour de vous, c'est le bonheur qui tourne. En effet, le soleil est derrière vous, la clarté, la lumière. Donc, à vous, ce désir que vous avez en vous de retrouver des contacts avec cette personne, malgré tout, eh bien, c'est effectivement l'oracle vous envoie, c'est le bon moment. Voyez, il vous aide, il vous envoie le soleil, il vous envoie la clarté, il vous envoie la lumière et il vous met dans un état de désir, vraiment d'envie. Donc, vraiment, déjà, ça vous donne des énergies dans ce sens. La papesse. La papesse est un arcane de grande réflexion. L'arcane numéro 2 du tarot de Marseille, la papesse a son livre ouvert sur les genoux, le livre de sa vie. Ici, la papesse nous indique que vous savez très bien ce qui s'est passé, vous connaissez très bien l'histoire, vous maîtrisez tout cela,
Et la papesse vraiment nous montre que vous allez avoir besoin vraiment, vous, de passer par ce tableau à double entrée pour vraiment réfléchir. La papesse, c'est toujours un personnage qui réfléchit dans le bon sens, qui prend son temps. Donc certainement que vous, aujourd'hui, vous ne réglerez peut-être pas le problème dans la journée, vous n'irez pas sans doute vers cette personne dans la journée, mais vous ne tarderez pas à le faire. La papesse va vous donner tous les outils, toute la réflexion, elle maîtrise les secrets, elle maîtrise vraiment la nuit, la papesse, et quand elle sort de cette nuit, eh bien, elle est dans le soleil, justement, puisqu'elle va vers l'impératrice, l'arcane 3, qui est la femme, le personnage complètement communicant dans la lumière et vraiment dans la société. Alors, voilà, mes amis, un défi particulièrement difficile. Aujourd'hui, je le reconnais, mais en tous les cas, je vous souhaite d'y arriver. Je vous souhaite de foncer dans ce sens-là. Quand on fonce vers la paix, eh bien, c'est toujours positif. Et ça nous est toujours rendu. Alors, excellente journée à vous. Excellente réflexion à vous. Et on se retrouve, amis de la Lune, demain.